Bonjour à tous, je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui. Nous allons voir ensemble comment décembre va se passer pour la Vierge. Alors bien entendu, il s'agit non seulement du signe solaire, mais également de l'ascendant. Cela marche aussi pour le signe lunaire et pour d'éventuels amas planétaires en Vierge, dans le ciel de naissance notamment. Alors, nous avons vu que courant novembre, vous étiez sous l'influence du bleu, le bleu qui parle d'esprit, et donc par extension, on sentait en vous beaucoup de réflexion, beaucoup de- d'introspection en vue de la préparation de quelque chose. Alors ça peut être des initiatives personnelles, ça peut être des projets professionnels à plus ou moins long terme. Et avec la rune que voici, nous avions vu que vous aviez besoin d'un peu de détachement, de prise de recul justement encore pour réfléchir à tout ce que vous vouliez encore dans votre vie. Et en fait, là, c'était vraiment le temps des initiatives, des engagements. Et on sentait aussi que même si vous n'en aviez pas toujours conscience, on vous suivait. Voilà, donc on vous suit. Donc j'ai pris, comme d'habitude, mes 13 cartes du mois de novembre. J'ai réuni les nombres, fait ma résolution théosophique et j'en suis arrivée au chiffre 8 qui nous donne la justice dans le tarot de Marseille, qui nous dit maintenant que, eh bien, de façon mesurée, il va falloir commencer à appliquer tout ce que l'on a décidé comme ça de faire, vraiment, dans certains cas d'ailleurs, euh, au fur et à mesure, voire au cas par cas, et avancer comme ça petit à petit de façon très mesurée, toujours en maîtrisant bien ce que l'on fait, de façon déjà à avoir un cadre rassurant, mais aussi à se rapprocher encore plus de la vie concrète pour certains qui, à un moment donné, parmi vous, ont pu avoir une sensation de perdre pied. Donc bon, voilà, donc là, visiblement, vous avez bien le vent en poupe pour vos projets. Donc gardez à l'esprit que là, vous avez vraiment cette force en vous pour accomplir ce que vous voulez. Donc nous allons à présent retirer le bleu et notre rune. Je vais mélanger les couleurs. On va voir comment va être teinté notre mois de décembre pour vous. Voilà, donc je mélange tout ensemble. Je reprends donc un papier. Alors, il s'agit du noir. Donc, c'est bien ça, hein. On sent que là, effectivement, hein, les choses vont aller lentement et sûrement. Alors, je vais vous lire quand même la symbolique générale de la couleur noire par Daniel Beresniak. Alors, j'ai oublié de prendre mon livre. Ben oui, je suis un peu étourdie aujourd'hui, apparemment. Alors, le noir. Le noir, le noir, le noir, le noir. Donc, on parle effectivement hein, de tout ce qui commence des ténèbres primordiales, originelles, de la nuit, du silence, de la terre-mère, de tout ce qui est tellurisme, passivité, sentiments continus aussi, beaucoup de profondeur dans les sentiments. Et puis, pour certains parmi vous, ah, je suis désolée, hein, il y a des bruits autour là, dans le voisinage. Donc pour certains parmi vous, peut-être une certaine sensibilité aux énergies telluriques, hein, c'est-à-dire peut-être une proportion justement à pouvoir faire de la radiesthésie, peut-être chez certains parmi vous. Voilà, ça c'est très possible.
Alors, donc, nous allons opérer à présent, hein, on va retourner les cartes, on va aller de 5 en 5 comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, bon, il y en a qui parmi vous ne se sentent pas prêts, pas encore. Donc c'est pour ça, on parle de graduation, de faire les choses les unes après les autres, sans pour autant perdre de temps, hein. Là, il est vraiment déconseillé de reporter au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. Cela vous donnera encore plus de confiance en vous, et puis ça permettra de faire avancer les choses graduellement, parce que là, il est vraiment question de laisser pénétrer les bonnes énergies petit à petit, hein. Donc voilà, ne pas culpabiliser, ne pas se précipiter. Alors ici, donc ça débouchera sur un accord, donc soit donc dans votre vie privée, un accord éventuel avec s'il s'agit d'argent, par exemple, avec la banque, s'il s'agit si par exemple vous êtes votre propre patron et que bien entendu votre vie de famille dépend aussi de ce travail-là dont vous êtes responsable, là on a des nouveaux partenariats qui vont pouvoir se faire. Également, donc là, si vous aviez attendu avant de vous lier légalement à une personne que vous aimez, là, ça va être la bonne période pour commencer les démarches, en tout cas, ou même, pourquoi pas, pour faire un mariage d'hiver, hein, qui sait, de fin d'automne, d'hiver. Voilà. En tout cas, là, on est dans une période où on a un besoin d'équilibrer les contraires, de trouver une harmonie justement entre ce qui est latent et ce qui est concret, hein. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors voilà, cela montre qu'après réflexion, vous avez toute l'aptitude de monter, voilà, hein, de monter vers les hauteurs. Donc sur le plan intellectuel, c'est excellent. Si vous avez un métier dans tout ce qui est juridique ou en relation avec la gestion aussi, alors là, vous pouvez avoir de bonnes nouvelles dans votre métier, hein, peut-être justement avoir l'occasion de faire une formation pour vous faire monter encore un échelon. Si vous avez déjà eu toutes les formations, là, ça va être officiel, hein, vous allez monter. Sur un plan plus personnel, donc pour ceux qui étudient beaucoup, là c'est pareil, on a l'impression qu'on sait où on va. Intellectuellement, on sait qu'on est à un palier où on a déjà acquis pas mal de connaissances. Voilà, donc c'est plutôt très, très, très positif. En plus, là, on a l'impression que on a une forme d'apogée pour cette fin d'année civile, hein, et que probablement à la période du solstice, vous aurez un regain d'énergie, et certainement justement ensuite beaucoup plus d'allant vers vos activités, hein. Voilà. Je vais poser le noir ici, qu'on le voit. Alors bon, voilà. C'est pas évident. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc toutes les énergies de concrétisation du pôle yang masculin, hein, donc tout ce qui est action va être favorisé ici. Donc on rentre vraiment dans les choses concrètes. Donc sur le plan socio-économique, les choses s'arrangent. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il y aura peut-être quelques petites concessions à faire. Bon, bien entendu, il faudra accepter peut-être de ne pas toujours pouvoir gagner sur tous les tableaux. Mais bon, là, ce seront peut-être une ou deux petites choses à lâcher en contrepartie de quelque chose qui vous est très favorable.
4, 5. Alors, ce qui peut vous remotiver, pour ceux qui ne se sentent pas encore l'énergie hein, de ça, qui n'en sont qu'au balbutiement, hein, qui n'osent rêver de cela, ben justement, vous voyez, imaginez, pensez positivement, visualisez-vous dans cette position, visualisez-vous, vous êtes capable de faire ce que vous voulez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. L'important, c'est d'en être conscient, de vous autoriser à cela aussi, hein, de vous donner l'autorisation déjà de l'envisager. Pour ceux qui sont déjà avancés ou qui ont déjà une vie bien établie et bien remplie, là après il s'agit d'étapes, hein, d'étapes personnelles, de vie, voilà, hein, donc chacun à son niveau, à son échelon, évolue de la même façon. De toute façon, tout est graduel, hein, et tout se fait en équilibre, hein. C'est un mois de décembre aussi où là vous allez être beaucoup plus concentré sur cette partie-là de votre vie et peut-être que vous allez laisser aux autres les préparatifs des fêtes de fin d'année, etc. Même si vous contribuez financièrement, peut-être que tout le côté préparatoire, ben, il faudrait un petit peu le déléguer à d'autres justement. Alors là aussi, c'est pareil, on parle de déléguer, peut-être que vous avez été un peu trop seul à vouloir faire les choses, à faire les choses. Peut-être que justement le juste équilibre serait de pouvoir voilà, avoir un bon partenariat et puis de pouvoir déléguer certaines tâches. Et puis comme je dis toujours, hein, il est toujours bien de s'entourer des personnes qui sont les meilleures dans leur domaine. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour ceux qui ont des problèmes de santé, des problèmes de grande nervosité, de manque de sommeil, voilà, pour les grands nerveux, il va y avoir de l'accalmie, hein. Peut-être avez-vous déjà commencé à pratiquer certaines pratiques de respiration, etc., hein. Alors quand on parle justement d'aller voir la personne qui s'y connaît le mieux, peut-être que justement si ça continue à ne pas aller bien, c'est que vous n'êtes peut-être pas allé voir le bon praticien non plus pour cela. Alors le danger, c'est de rester encore trop à imaginer, à tergiverser et à ne pas concrétiser. Vous avez ici les deux mêmes formes, sauf que là vous avez l'élévation, donc la concrétisation, hein, le fait de réussir, et son contraire ici. Donc là en fait c'est comme si vous étiez, enfin certains parmi vous étaient un petit peu à mi-chemin encore entre les deux, en balancement entre les deux. Et en fait, si vous avez des soucis de santé qui vous fatiguent tellement que vous avez du mal à vivre tous les jours, là, il va falloir changer votre fusil d'épaule pour pouvoir aller mieux, hein. Peut-être trouver justement une personne plus apte à vous aider pour cela. Alors, je vois hein, que vous êtes soutenu par une femme, en tout cas, donc si vous avez des problèmes de nervosité, de santé liés à la nervosité, si vous êtes un grand inquiet, hein, là vous avez le soutien d'une femme. Également, tout ce qui est en relation avec la nature, avec l'art, le beau, tout ça, ça vous apaise énormément. Donc il faudrait peut-être privilégier ces choses-là, pourquoi pas envisager une activité même dans ces domaines-là. Et là peut-être que
pas forcément de votre entourage, mais dans votre réseau, même via Internet, une femme pourrait vous aider dans ces domaines-là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, la clé, la destinée, donc ça c'est pareil, c'est une très bonne carte, hein. Alors on va voir, donc là il va se passer quelque chose de décisif. Alors les choses décisives qui partent de vous le sont normalement à long terme, hein. Donc là on a aux extrémités, hein, les peurs, la procrastination, la peur et bon, des problèmes plus concrets liés au stress. Mais au milieu, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour y arriver. Donc, croyez en vous, hein. Je ne cesse de le répéter. Voilà. Aide-toi et le ciel t'aidera. Je sais que c'est un adage assez facile à dire comme cela, mais là, en fait, comme pour le mois de novembre, on vous sent soutenu. On vous sent soutenu donc par ce que vous avez su préparer aussi le sol, hein, pour avancer dessus, hein, pour la germination des graines, etc. Et recevoir les fruits de tout cela. Mais également, là, on voit que effectivement, et là, ça confirme ce que je voyais au mois de novembre, on vous suit. Vous n'êtes peut-être pas toujours conscient, mais on a vraiment conscience de ce que vous valez et de qui vous êtes, hein, et de vos efforts. Alors, à côté de cela, là, sur un plan beaucoup plus privé, pour ceux qui ont du mal à avoir des enfants, apparemment, là, c'est pareil, il y a probablement un très grand professeur qui pourrait vous aider, hein, voilà. Bon, ben voilà, on va voir la dernière carte. Donc, ben on termine avec la paix. Donc, on a réussi quand même à aplanir. On voit, hein, on a justement, hein, cette équivalence entre la justice et la paix, là, déjà. Donc, d'ailleurs, ça me fait penser au juge de paix. Donc, pour ceux qui attendent impatiemment des rendus de justice, là, ben, ça devrait être en votre faveur, vous devriez être rasséréné. Voilà, mais sinon, de façon générale, donc on voit que vous arrivez à équilibrer les plateaux, hein, et puis donc les conflits intérieurs s'apaisent, hein, parce que là, c'est les deux haches de guerre qui, pour moi, sont intérieures. Là, c'est le conflit entre la pensée positive et la pensée négative, la peur, hein, voilà. Donc là, ça s'équilibre et vous arrivez à avancer. Donc, dans l'ensemble, c'est un très très beau tirage. Donc, je vais ranger Odila, je vais la mettre avec les autres et puis mélanger les runes. Alors, nous avons Raido à l'envers. Ah, vous n'êtes pas les seuls ce mois-ci à avoir tourné à avoir cette rune inversée. Donc, je vais la placer de façon à ce que vous la voyez bien. Alors, on va la positionner ici. Voilà. Voilà, comme ça, vous la voyez. Alors, je vais vous lire grosso modo ce qu'en dit Ralph Bloom aux éditions Robert Laffont, les runes divinatoires. Donc, Raido inversé. Alors, dans cette position, elle vous demande d'être très attentif à vos relations personnelles. C'est un temps plus propice aux ruptures qu'aux réconciliations. Ah. Vous devrez faire des efforts pour garder le moral. Quoi qu'il arrive, vos réactions sont entièrement entre vos mains. Le processus présent risque de perturber radicalement des projets que vous aviez en tête. Des dénouements espérés peuvent se dérober. Cependant, ce que vous considérez comme détour, obstacle, coup de théâtre, voire échec, n'est en réalité qu'occasion de se remettre sur le chemin.
l'union et la réunion demeurant les seules destinations possibles. Donc, en fait, tout ce qui vous menait droit au mur, il faut l'abandonner. Je crois que c'est plutôt ça, voyez-vous, hein, on a là, à l'extrémité, là, les mauvaises cartes. En fait, là, c'est à laisser au passé. Et justement, quand je disais que des tiers pouvaient vous aider, ça va peut-être vous aider à passer ce cap. On parle quand même en général de bonne communication et d'union avec cette rune. Donc là, en fait, le travail intérieur consiste à la retourner et puis le courant va de nouveau passer, hein. Voilà. Simplement là, il faut vous défaire de certaines vieilles choses, vieilles dépouilles qui ne vous servent plus à rien, qui vous bloquent, hein, tout simplement. Donc gardez toujours cette notion d'équilibre en tête. Voilà. Eh bien, je vous embrasse bien fort, hein. J'espère que vous allez passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous le souhaite, hein. Et ben, je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.